Bonjour Médicis co-créateur, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris pour faire une nouvelle interview, un nouveau coup de cœur. Écoute Grégory, que dire, tu es une telle belle âme que pour moi j'adore ce genre de rencontres, j'adore me retrouver avec des personnes comme toi. Tu as envoyé un email sur la télé de Lilou, Régis t'a répondu, qui m'a envoyé l'email, qui m'a dit Grégory veut t'interviewer pour sa web TV. Tu arrives, tu te déplaces dans le monde, tu es sur ton fauteuil, ça fait déjà un moment que tu es, comment on dit que tu. Je suis en fauteuil, que je suis handicapé, que je suis. Oui. Le mot handicapé, c'est pas ça, hein, c'est pas bon ça. Je suis un handi en fait. Handi. Ouais, un handi. Alors. Parce que toi, il y a pas de limite, hein, parce que d'après ce que j'ai compris, de toute façon, que ça soit l'Inde, que ça soit faire du sport, de la planche et maintenant des massages, écrire un livre et faire de la web TV, il y a aucune limite. Limite, c'est d'arriver à dormir un petit peu 8 heures par nuit, quoi. Mais la limite, non, il n'y a pas vraiment de limite en fait. Autour de moi, on me dit Greg, tu te disperses, recentre un peu là. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas partir en live complet, quoi. Mais il faut se faire plaisir. Moi, j'ai envie de plein de choses. La vie, elle passe. On a qu'une vie. Enfin, au jour d'aujourd'hui, moi, je crois que j'ai qu'une vie. Donc, je suis très confiant dans l'avenir, mais voilà, je ne vais pas vivre. J'ai pas une vie qui va durer encore 50 ans, quoi. Donc j'ai 20-30 ans devant moi pour vivre des choses intéressantes, autant bosser le truc tous les jours, quoi. Quels sont les véritables freins que toi tu as rencontrés dans ta tête parce qu'on en a tous, hein, à tout niveau, pour tout projet qui nous tient à cœur ou toute chose. Ça t'est arrivé à quel âge? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'est arrivé, en fait, j'ai une maladie en fait, compliquée, sûrement de naissance, quand j'avais 16 ans. Et entre 16 ans et 20 ans, j'ai eu 3 opérations neurologiques lourdes qui ont amené une paraplégie complète à 23 ans. Et à 24-25 ans, j'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à vivre mes rêves parce que pendant des années, j'étais avec ma couette comme ça, je me couchais le soir, je bossais à mi-temps des fois, puis je rentrais chez moi, ma vie c'était bosser, rentrer chez moi et comme ça me coucher comme un con, quoi, tout seul. J'ai envie d'une voiture, j'ai envie de vivre avec, je sais pas, qu'il y ait une femme dans ma vie, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller danser avec mes amis ou je sais pas qui, voilà, plein de choses, quoi, simples, des choses simples. Et en fait, voilà, ça s'est resté dans ma tête pendant longtemps. Et puis le jour où j'étais en fauteuil, enfin, pendant 6 mois j'ai pété les plombs. Mais après, j'ai commencé à faire du sport dans un club de sport. Qu'est-ce qui était le déclic? Le déclic. Non, faut que je vive, c'est maintenant, la vie est à vivre. Il y a plusieurs déclics, je crois. Une somme de choses qui sont arrivées et qui m'ont touché. Un de mes amis qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui était en centre d'éducation avec moi et qui était plus handicapé que moi et qui me disait Greg, on va aller là-haut. Tu veux qu'on aille là-haut, là, en fauteuil? Oui. Donc le mec, il mettait ses freins. Il était tétraplégique, il n'avait pas les mains comme ça. Il mettait ses freins et il appuyait sur le fauteuil et puis il montait. Et ça durait une demi-heure. Il faisait 40 mètres en une demi-heure. Et il redescendait pareil, il mettait les freins et il redescendait. Juste parce qu'il voulait aller là-haut, quoi. Et en fait, ce mec-là, ça a été juste trop fort. S'il peut le faire, lui, moi je peux en faire 10 fois. Des rencontres, hein. C'est des rencontres. C'est aussi c'est le sport. De voir que des mecs valides et handicapés qui ont une vie, les mecs handicapés qui ont une vie d'homme, une vie amoureuse, une vie de père, ça existe, quoi. Donc je me dis voilà, donc ça m'a ouvert l'esprit, je dis mais on peut y aller, quoi. C'est open, quoi. Il suffit d'avancer, quoi. Après il faut rester dans une certaine tu en parlais tout à l'heure quand je t'ai interviewé, tu parlais d'amour, il faut rester dans l'amour des autres. Même si on a des galères, parce que les galères avec un fauteuil roulant et un handicap, on en a beaucoup,
Au début, on a mal, on a peur, on s'en sortira jamais, ça finira jamais. Les problèmes pipi, caca et compagnie, c'est l'enfer, quoi. Ça devient l'enfer, ce truc-là. Ça peut durer des semaines, des mois, et on ne sait pas comment faire. On a beau avoir 10-15 ans de fauteuil, des fois, on ne sait plus comment gérer un truc, quoi. Mais il suffit d'être posé, de se calmer, d'écouter son corps, de respecter des choses, de pas partir en live à fumer, à boire comme un pompier, d'avoir une vie saine, quoi. Et puis tout ça se met en route. Et ouais, des clics, ouais, c'est des rencontres, c'est des toutes petites choses en fait, au quotidien qui font que ça le fait. J'ai pu interviewer, on parlait un peu d'Hawaï quand tu m'as interviewé, et j'ai pu interviewer Ramdas qui a écrit des magnifiques livres et qui est un homme fantastique maintenant de 70 et quelques années. Et il est bloqué à Maui, il a eu, je pense, son corps s'est bloqué, donc bref, maintenant il a besoin d'un fauteuil. Et lui qui bougeait à travers le monde et qui rencontrait plein de personnes et tout, quand il en parle, pour lui, c'est un des plus beaux cadeaux qu'il pouvait avoir. Il est dans une gratitude infinie que tu ressens et qui dit mais heureusement qu'il y a eu ça parce que maintenant je peux vraiment être dans le moment présent. Maintenant j'ai plus besoin de voyager, tout est là pour moi, ici. Et quand il en parle, tu sais, tu sens tellement de reconnaissance. Ça doit être dur d'en arriver là, mais en fait lui, pour lui ça a été un cadeau. Ça l'est pour toi aussi d'une manière? Oui, je sais bien que c'est difficile de parler de ça, ou c'est même difficile de poser la question. Parce que tu te demandes, mais où est-ce que je m'aventure là? Est-ce que je parle d'un truc qui ne veut pas le bloquer, le gars il va mettre de claques? Non, c'est pas vrai, c'est pas une femme. Mais non, mais oui, c'est un cadeau. Moi, très sincèrement, j'ai vécu des moments très difficiles avant d'être en fauteuil et après. Mais depuis que je suis en fauteuil, la vie, voilà, je peux vivre ma vie, quoi. Moi, le fauteuil, pour moi, c'est peanuts, quoi. C'est pas important. Je peux me déplacer. J'ai capacité intellectuelle, esprit de faire les choses. Après, l'argent, ben, on va trouver, quoi. On va trouver des solutions. Une belle histoire autour de ta GoPro là. La GoPro, Raconte là, parce que je te racontais l'histoire moi du Juicy Tour et de l'ordinateur qui est arrivé. Toi, la caméra GoPro, pareil, hein. c'est vrai que cette histoire, quand j'ai entendu ton histoire, voilà, l'histoire c'est qu'en fait, quand j'ai souhaité avancer avec la Web TV de Montpellier et faire des interviews et donc avec une caméra, je me suis renseigné, ça coûtait entre 400 et 500 euros. Bon, et puis à un moment donné, on m'a dit à la Fnac, non mais c'est pas du bon matériel, il faut du matériel sérieux, quoi. Donc ça va coûter 800 euros. J'ai dit 800 euros, waouh. Donc je suis rentré chez moi et le soir même, j'avais un coup de fil en fin d'après-midi d'un ancien sponsor, Banque Populaire en l'occurrence, et j'aime beaucoup ces gens-là. Et elle m'a dit, Grégory, vous avez un reliquat sur votre compte de sponsor il y a 3 ans, quoi. Ah d'accord, bah, c'est bien, vous voyez combien? Bah, 800 euros. Et c'était le prix de la caméra GoPro plus le micro, le petit micro là. Bah voilà, quoi, c'est pas un clin d'œil, quoi. Voilà, toi tu as vécu les mêmes choses avec l'ordinateur, etc. À un moment donné, on se dit, attends, bon, ouais, c'est des coïncidences, c'est du hasard, comme ça. Non, c'est pas que ça, quoi. C'est pas que, oui, on me dit, c'est peut-être de hasard, mais oui, derrière, voilà. On va pas parler de Dieu, machin. Moi, je parle de plus de divin, moi. Je parle de énergie positive. Il n'y a pas un grand monsieur avec une barbe blanche là-haut, hein. Il y a juste des énergies positives, quoi. Tu aimes, tu as envie, et ben, tu rencontres des gens qui aiment et qui ont envie, quoi. En général, ça se fait comme ça, quoi. Et voilà, après, il y a une succession de rencontres et alors, je sais pas, moi j'étais ouvert à tout, et d'ailleurs je suis encore ouvert à tout d'ailleurs, mais je voulais croquer la vie, mais comme un fou, quoi. J'en ai été privé pendant des années. Je dis maintenant je vais, en fait j'ai décidé je me suis dit à 24-25 ans que j'avais un ticket, quoi. J'avais gagné un ticket gagnant, quoi. On m'a dit voilà, t'as un ticket gagnant, Greg, deuxième chance. Je suis d'accord, là je loupe pas le truc, quoi. Je vais pas louper le truc, quoi. Et donc ça a été une succession d'aventures humaines, et puis de projets mis en route, souvent des projets mixtes, on dit valides, qui concernent la voile, qui concernent la danse, qui concernent la comédie musicale,
plein de choses. Alors aujourd'hui, ouais, je me suis dit, tiens, ça fait des années que j'aime le côté massage, mais bon, toujours avec ma chérie ou les femmes de ma vie. Et en fait, là, je me suis dit, bon, moi, je vais me lancer, quoi. Et en fait, j'ai fait une petite formation. Après, je suis parti en Inde et puis ça a été incroyable. Et c'était il y a 7 mois, hein, l'Inde, c'était un truc, mais ça m'a décaqué la tête, quoi. Mais j'y m'attendais avant de partir, on m'avait tellement parlé de ça. Je suis bon, mais alors ça a été une grosse claque, quoi. Et alors, au niveau massage, j'avais fait une cure aussi, hein, là-bas, une cure ayurvédique. Donc ils m'ont massé 13 heures en 10 jours. Donc en plus, j'ai appris plein de choses par rapport à leur technique à eux. Après, je refais une autre formation en France de massage indien traditionnel. Et aujourd'hui, j'ai ouvert mon truc. Bon, c'est pas encore du business opérationnel, quoi. Mais bon, voilà, je fais ma petite promo, je vois un peu comment ça se passe. Et voilà. Donc, et puis voilà. Le but, c'est de partager, de donner. Pour moi, le massage, c'est une façon de donner. J'ai dit, hein, voilà, mes tarifs sont vraiment très, très bas, quoi. Mais je prends le temps. Je ne fais pas faire ça en business. Je fais un massage tous les jours, tous les 2 jours. Et encore. Mais c'est 1h50 le massage du corps, c'est 1h50. Et c'est 50 euros. Le massage des pieds, le massage des mains, le massage du crâne visage. C'est des choses. Et je dis sur mon site, la philosophie de masser, pour moi, c'est je prends le temps, une ambiance, on va boire un thé après le massage, on va échanger sur la spiritualité, l'Inde, le machin. On va prendre le temps, quoi. On va prendre 1 heure, 1h30, 2 heures, 2h30 s'il faut. C'est ça qui est important. C'est un délicieux co-créateur. Est-ce que c'est pas un délicieux co-créateur? C'est que du bonheur de te parler. Écoute, moi ça m'inspire, là, ça me donne, et je suis sûre toutes les personnes qui sont en train de regarder et d'écouter, écoute, t'es une bombe d'inspiration, quoi. Vraiment, c'est vraiment, vraiment génial. Non, mais c'est top de t'écouter. Tu devrais faire des conférences. Il devrait faire des conférences, être interviewé, écrire un livre. Oui, alors, comme tu sais, je suis de Montpellier. Là, je suis venu quelques jours à Paris, parce que ma soeur habite Paris. Et j'étais. L'idée, c'était de venir à ce salon et de te rencontrer. Donc voilà, je suis plus que honoré, enfin, je suis hyper content. Et puis, l'idée, c'était aussi de voir une de mes amies, enfin une copine, pas vue depuis longtemps, qui est éditrice. Et donc, hier, je lui ai dit voilà, j'ai un projet de bouquin. Et parce qu'elle m'avait dit il y a 4 ans, quand je l'ai connue, Greg, il faut que tu écrives un bouquin. Puis, j'écris un bouquin, moi. Et en fait, l'idée a fait son chemin. Et donc, j'ai proposé hier 2-3 trucs. Et donc, elle m'a dit, sur un en particulier, elle m'a dit oui. Parce que j'avais fait en fait tout le sommaire, tout le machin, total, quoi. Elle m'a dit, mais c'est ça, quoi, c'est parfait, quoi. Vas-y, fonce. Donc, je vais essayer de faire mon truc sur, effectivement, ce serait un bouquin qui parle de partager des outils. Pour s'aider en fait à avancer et puis c'est un partage d'expériences sensuelles, on va dire, et de petites histoires un peu croustillantes qui sont plus ou moins clean, mais voilà, je vais balancer les trucs sur ma propre vie en fait, hein, mais voilà, parce que c'est voilà, histoire de dire, voilà, messieurs, dames, vous avez un handicap, vous avez handicap visible ou non visible, mais voilà, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, no fear, quoi. On y va, et comme dit mon amie hier, elle disait, parce qu'elle a beaucoup vécu à l'étranger, cette dame éditrice, qui a 8 enfants. Et elle me disait hier, elle et lui, il me disait... mais tu sais, Greg, nous c'est pareil, nous on essaie d'avancer ici et maintenant. Et puis on sait pas trop comment on va faire, on a hésité, 6e, 7e, 8e enfant, on a hésité, on le garde pas, et puis on y va, on verra bien ce qui se passe. Ils ont vécu à l'étranger, ils sont revenus, elle avait deux personnes qui s'occupaient d'elle en Inde, elle n'a plus personne en France, avec 8 gamins, comment on va faire, quoi, comment on va faire pour payer tout ça, comment on va faire, même si mon mari a des moyens avec son travail, mais bon, comment on va faire? Et du coup, ils ont trouvé les moyens, de s'en sortir, de gérer les choses, et ils m'ont dit, pareil, Greg, on avance et God will provide. C'est elle qui me disait ça hier. Je dis, mais c'est incroyable, quoi. Vous faites pas méditation, vous faites pas de choses comme ça, typiques énergétiques, machin.
dans les bouquins et tout. Vous faites juste la vie, quoi, le sourire. Ils sont souriants de folie. Ils ont 8 gamins très bien élevés. Et voilà, jour après jour, on y va. Et c'est ça qui est magnifique. Et donc, Confiance dans la vie, cette connexion. cette confiance dans la vie. Bah, ils ont confiance dans la vie, forcément. Confiance dans la vie. Pour eux, le divin, Dieu qui va les soutenir. Ils ont pas de mots comme ça. C'est incroyable. Je croyais que c'était eux qui t'avaient dit ça. Non, God will provide, ils ont dit ça. Mais bon, ils n'ont pas parlé de ça plus que ça. Mais God will provide, Ça veut dire ce que ça veut dire quand même. oui, ça veut dire ce que ça veut C'est dire. pas tout le monde qui dirait ça. Oui, mais ils ont pas fait d'argumentation autour de ça, quoi. C'est juste, on y va, quoi. Et puis, Bah, c'est une énorme confiance, encore plus. une Alors. énorme confiance. Lui, il doit être ingénieur et c'est un grand balèze, souriant comme ça. On dirait un gentleman souriant, toujours incroyable. Alors que moi, je me dis oui, il faut méditer tous les soirs, mais c'est vrai que c'est important. La méditation, c'est quelque chose de très, très important pour s'équilibrer, pour se retrouver, pour essayer de trouver un équilibre masculin-féminin, pour plein de choses. Mais c'est vrai que l'idée, c'est d'être souriant envers les autres. Et puis de là, va découler des rencontres souriantes. Et de là, on ouvre son cœur. Et de là, ça se passe, quoi. Et tu en as un exemple parfait. Merci. Et je suis bien contente de t'avoir interviewé. Je suis bien contente de partager ce moment avec tous les délicieux co-créateurs qui regardent. Ça fait bien plaisir, Grégory. Et plein de gros bisous à vous, mes délicieux co-créateurs qui regardez cette émission et qui la partagez sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout. Parce que ça, c'est des histoires qui méritent d'être entendues, d'être écoutées. S'il vous plaît, partagez ça. Plein de gros bisous, Grégory. Merci, Lilou. Merci à toi. Et puis, alors, il y a la télé Lilou. Et puis, nous, à Montpellier, si vous venez à Montpellier, si ça vous intéresse, on a une petite web TV qui s'appelle le JT du Off. Alors, c'est le journal transversal du Off, parce que le gars, il bossait avant au Havre d'Avignon. Et donc, c'est une petite web TV. Donc, JT du Off, 2F. Voilà, Dans le même mot, ouais, jtduoff.fr. pas de tiret. Et c'est underground, c'est des gens qui viennent à Montpellier, qui font des choses, qui ont envie, voilà, on en parle. J'ai hâte de te retrouver à Montpellier parce que je vais aller faire un petit tour, moi, faire des interviews là-bas. Le sud, c'est quand même bien sympathique et Montpellier, ça fait partie des villes où j'ai pas encore mis les pieds. Il commence à faire froid ici. Ouais, bah, par rapport au nord, ça va aller. Ouais. Non, tout est parfait. Un gros bisou, mes délicieux co-créateurs. À bientôt. Au revoir.